Qu'est-ce que c'est que la conduite autonome? Donc, la conduite autonome désigne tout simplement la capacité qu'a le véhicule de circuler sans intervention humaine. Et tout autour du véhicule, il y a des capteurs qui permettent au véhicule de pouvoir percevoir son environnement et de prendre des décisions en fonction. Donc là, le véhicule agit de manière autonome et vu que le feu est passé au vert, donc là, il peut avancer. S'il voit le feu qui est passé au rouge, là, il s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il a pris en entrée des informations, il a analysé la situation et après cela, il a pris une décision. Donc ça, c'est purement de l'intelligence artificielle, comme vous le voyez. Donc nous aimerions, in fine, prendre ces algorithmes pour pouvoir les installer dans nos transports publics pour une meilleure sécurité routière et surtout pour assister le conducteur. Comment dans la pensée des étudiants, comment dans la pensée des apprenants, ces technologies sont introduites. Et à partir de ce moment, cela nécessite de réviser les formations. Et au niveau donc de nos structures de formation telles que là où nous sommes, la manière dont nous avons voulu intégrer cette problématique, c'est de dire que l'étudiant est au cœur de la technologie. Comment on y arrive? On y arrive en les mettant dans des projets de recherche. Avec le groupe Subdeco, on a mis certains axes qui nous permettent vraiment de recueillir et d'évoluer avec cette évolution assez rapide des sciences émergentes, plus particulièrement l'intelligence artificielle. On a certains leviers qu'on utilise qui sont des révisions de programmes récurrents. Ce sont des cadres qui permettent de recueillir déjà le besoin du marché, de l'emploi et aussi de pouvoir intégrer ces sciences émergentes au sein même de nos curricula. En termes de transformation numérique, je prends toujours l'exemple du Sénégal. Sénégal, dans les années 2000, on nous citait un exemple. Il y a beaucoup de projets que nous accompagnons à faire dans certains pays ces 5 dernières années. En 2000, nous étions déjà en train de faire ces projets au Sénégal. Et jusque-là, on ne fait que parler de ces projets. L'état civil. Qui ne galère pas pour avoir son acte d'état civil? Ça veut dire que même si on investissait 1000 milliards dans l'état civil et que pour avoir un acte d'état civil, on est obligé de faire le parcours du combattant, parfois d'aller quémander auprès de l'officier d'état civil pour avoir une signature, ça veut dire qu'on n'a pas transformé l'état civil. Ça n'a aucun impact. On va avoir dans nos organisations des directeurs de l'innovation IA, ce qui n'existait pas jusqu'à présent. On va avoir des analystes soit de données ou en cybersécurité, on va avoir des prompt ingénieurs, on va avoir des développeurs d'assistants virtuels, etc. Donc énormément de métiers qu'on ne connaissait pas avant, qui aujourd'hui vont s'imposer dans le monde, dans nos organisations, parce que la technologie est arrivée à ce niveau. Vu le changement qui s'opère et l'avènement de l'IA, maintenant on est tous convaincus que c'est incontournable. Donc, pour moi, il faudrait dès le bas âge essayer d'intégrer ces pratiques et cette connaissance à l'IA, essayer de l'encadrer dès maintenant. C'est vrai que des fois, on rencontre des gens qui disent non, moi je n'utilise pas l'IA parce que j'ai peur de ça, etc. Mais en réalité, moi, ce que je dis tout le temps, quand on a peur de quelque chose, il faut simplement l'embrasser, tout simplement. Quand on parle de la responsabilité de l'IA, ou en tout cas de la responsabilité de ceux qui ont développé des systèmes d'IA, on n'ira pas chercher plus loin que les dispositions contenues dans le code des obligations civiles et commerciales sur la responsabilité, qui restent tout de même applicables en matière d'IA. Quand on va sur le terrain des créations faites par l'IA, le droit de la propriété intellectuelle s'applique. Sur le terrain de la régulation, des initiatives existent, d'autres ont été plus loin, notamment dans l'Union européenne en prenant purement et simplement des textes. Aujourd'hui, il existe quand même un cadre qui permet, un temps soit peu, aux acteurs de l'IA de pouvoir évoluer positivement. Le défi actuel des nouvelles autorités, c'est d'arriver à booster l'emploi des jeunes surtout et des femmes, mais en passant par un système de formation beaucoup plus aligné aux besoins du milieu socio-professionnel. Ce forum école-entreprise aura été sans nul doute une plateforme idéale pour réfléchir ensemble à ces défis. Vous l'avez également relevé, une intelligence artificielle bien encadrée et bien maîtrisée peut devenir un moteur puissant de croissance, de compétitivité et de souveraineté technologique. Nous n'organisons pas seulement le forum, mais aussi des réflexions, des échanges féconds pour pouvoir contribuer au développement aussi de nos économies. Et le sujet qui a été traité aujourd'hui par nos éminents panélistes cet après-midi autour de l'IA et de la transformation des métiers et de ce qui nous attend, qui est déjà ce rouleau compresseur qui est déjà là parmi nous. Aujourd'hui, vous étudiants, va être déterminant sur votre avenir professionnel.
Alors le Forum École Entreprise, c'est 2 jours où professionnels, étudiants, porteurs de projets se rencontrent pour des opportunités de stage, d'emploi et d'accompagnement. Durant ces 2 jours, j'ai pu acquérir de nouvelles compétences, notamment le travail d'équipe, la persévérance, mais aussi une gestion du stress. Je tiens aussi à remercier tous les membres de la Dream Team qui, pendant des jours et des jours, nous ont permis d'organiser cet événement qui a très bien réussi. Alors moi, j'étais dans la team qui gérait la plateforme, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'Internet, que ce soit les inscriptions, les mails de relance, entreprises comme étudiants et surtout les porteurs de projets. Et c'est vraiment une grande fierté pour nous tous de voir que tous les étudiants, tous les porteurs de projets et même tous les professionnels ont pu mener à bien leurs entretiens et voir que nous avons aussi des promesses pour le forum à venir l'année prochaine. Donc, c'est une réussite pour nous.